Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Info Soirée. Nous démarrons avec le sommaire. Virée mortelle pour un jeune marié saoudien. Il a fait un malaise volant de sa voiture qui a fait une sortie de route. Sa femme a été blessée. Le deuxième train du métro express a débarqué à Port-Louis ce matin. Un troisième est attendu à la fin du mois. Rencontre avec la première femme train captain dans cette édition. Virulente sortie de Sudesh Kalichon contre le patronat. Conférence de presse ce matin. Cessez avec votre démagogie sur les nouvelles législations, a lancé le ministre du Travail. Il n'y aura pas d'élection partielle numéro 7 selon Paul Béranger, le leader des Mauves, convaincu que les élections générales se tiendront en novembre prochain. Nous vous emmenons à l'aventure ce samedi à la découverte du labyrinthe de Vilbag avec Yana Amodine. Les premières sélections pour la Liverpool Football Academy pour la région de Port-Louis ont eu lieu ce matin au stade Saint-François-Xavier. Fin tragique pour un jeune marié saoudien ce matin à Sept-Cascades. Il a été pris d'un malaise au volant d'une voiture dans laquelle se trouvaient son épouse et un guide. Il a terminé sa course dans un ravin. Si son épouse s'en est sortie avec des blessures, le Saoudien qui a récemment convolé en juste noces n'a pas survécu. Le guide mauricien est lui sorti indemne. Ruth Rajessar, Ravish Passenou. Le séjour du Saoudien à Maurice a été de courte durée, puisqu'il a foulé le sol mauricien il y a à peine 2 jours en compagnie de son épouse. Ce jeune couple se rendait dans un restaurant à Sept-Cascades quand le malheur a frappé. Dans sa déposition aux enquêteurs cet après-midi, l'épouse du défunt affirme que le Saoudien a été pris d'un malaise au volant. Celui-ci serait asthmatique. Il a ainsi terminé sa course dans un ravin. Un témoin raconte la scène. Panjabun qui là dans là, le train est fini coulé. Et moi, quand camarade, nous tiens, on est amené à l'hôpital. C'est mal au chemin, ni fini. Combien de gens tu as dans la voiture? Dans la voiture, là, nous ne connaissons pas. Parce que madame là, il y a une chose à se ce qui nous permet de nous trouver une tienne. Et dans le binin, arrive à l'hôpital, là, il y a une troisième dans la voiture. Quand tu es au troisième jour, non, il y a pas un guide. Nous prenons du monde là, la police peut monter. Parce que nous, premiers affaires, nous gagnons une tielle. Nous mettons la 4x4, nous descendons. Madame là, c'est pas blessée aujourd'hui. Madame là, c'est sur la main. Michel là, non. En principe, qui était en principe? Ça veut dire qu'il y a 12 pieds, 12 à 15 pieds. À savoir que le guide mauricien qui se trouvait en compagnie du couple s'est rendu cet après-midi au poste de police de Vacois pour donner sa version des faits. Le deuxième train du métro express a débarqué à Maurice ce matin en provenance d'Espagne. Il est d'une superficie de 45 mètres de long avec 3 sections et 7 wagons. Le troisième train est attendu fin août. Par ailleurs, la formation pour les train captains a déjà débuté. Parmi ceux qui se préparent pour ce poste, on retrouve Mila Rikoy Pianandi. Cette femme est la première à être train captain à Maurice. Il y a 10 ans, elle était la première femme chauffeur d'autobus. C'est un nouveau projet d'un pays et Mochambi forme partie là-dedans. Et vu qu'il y a le même aspect avec un bus, avec un métro léger, il y a la même façon de comme sécurité, aspect, tout ça. Donc, on préfère pour bouger, pour venir faire la découverte plus devant qui est là. On ne va pas dire facile, on ne va pas dire difficile parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Et il y a plusieurs choses parce que c'est une nouvelle technologie qui peut amener à Maurice. Sujet est signé Rajmila Sintamoni que vous pouvez retrouver en intégralité demain matin dans le dimanche l'hebdo.
Autre sujet à découvrir dans l'édition de l'Hebdo le dimanche de demain matin, l'interview en toute intimité de Deepshika Parmesar, première ministre d'un jour. Elle a participé à la deuxième édition du National Youth Parliament qui a vu la participation d'une soixantaine de jeunes. Parmi les sujets abordés dans son entretien avec Jenna Ramou, le non-schooling ainsi que les jeunes et la politique. C'est vrai qu'on a growing population, mais on a beaucoup de jeunes à l'île Maurice. Mais malheureusement, la représentation qu'on a en politique, c'est des gens qui ont peut-être 40 ans ou plus. Mais on a une population jeune qui veut du changement, mais malheureusement, il y a des problèmes qui affectent les jeunes différemment que les adultes. Et parce qu'il y a ce disconnect dans comme je vais dire, le generational gap dans la politique. Donc, les jeunes voient que la politique, c'est pas pour eux parce qu'ils peuvent pas avoir des solutions qui peuvent les aider en termes avec un emploi ou bien attaquer des trucs comme le changement climatique. Politique, toujours, le ministre du Travail, Sudesh Kalichon, a été très virulent envers Business Mauritius en conférence de presse ce matin. Cessez avec votre démagogie, a lancé le ministre envers le patronat. Il s'exprimait dans le cadre des nouvelles lois du travail dont les débats se poursuivent toujours au Parlement. Quand il travaille dans le privé, les bisins dorment tranquille sur la case dorénavant. Parce qu'il faut assurer à ce que ce temps service est comptabilisé, peu importe combien l'employeur licencié. Ça, il y a un grand pas en avant pour nos démocraties. Timoun, vous n'êtes plus payé à secteur privé. Au contraire, vous n'allez pas enlever là. Là, c'est travailler, sorry pour l'expression qui m'avait servi, mais bien servi, c'est travailler qui pouvait marier. Le MMM était également en conférence de presse ce samedi. Son leader, Paul Béranger, a souligné que les prochaines élections générales se tiendront en novembre. Il s'est dit également convaincu qu'il n'y aura pas d'élection partielle. Bon, je t'inquiète le mood, nous trouvons manière les choses peut aller, il est clair qui peut finir avec un dernier bills. En fait, n'est plus quand nous allons finir avec sa Workers' Rights Bill et Employment Bill, n'est pas l'autre loi pending, pas l'autre bills, pas l'autre projet de loi qui fait un first reading. Donc, tout indique que mardi prochain, c'est la dernière séance du Parlement. Après, pour une dernière séance vendredi qui est ridicule comme toujours, c'est Private Members Motion, une motion complètement raciste d'Alan Ganou, personne ne se rappelle depuis quand ça peut venir, c'est d'un ridicule terrible. Il fait un dito, nous Parlement, ça. Nous nous retrouvons après cette page de pub. Nous parlons de culture à présent. Connaissez-vous ce village qui a gardé les traces de la colonisation française à Maurice, situé dans la région nord? Il abrite un château qui fut habité dans le temps par Maët Labourdonnais. Nous parlons bien évidemment de Villebag, un lieu que petits et grands sont invités à découvrir ou redécouvrir grâce aux histoires de pirates de Yana à Modine. Ça montre vraiment la diversité, les différentes communautés, les différentes personnes qu'on a ici. Et c'était fait exprès, on avait réfléchi pour ça.
C'était un peu dans le but que les enfants se reconnaissent, qu'ils se reconnaissent eux-mêmes, qu'ils reconnaissent des prénoms qu'ils connaissent, ou même tu verras que les types de cheveux, la couleur de peau, tout est différent, qui s'identifient aux personnages, mais aussi qui reconnaissent leurs amis, qui pensent à leur école, à leur maîtresse, à leur groupe d'amis, aux excursions qu'ils font. C'est vraiment des choses qu'on connaît tous, on grandit avec. Peut-être pas les lieux, et c'est un peu pour ça que je veux maintenant chercher des lieux qui sont un peu moins connus. Le tome 3 de son œuvre, La carte magique, est désormais disponible. L'histoire est intitulée La carte magique, le labyrinthe de Vilbag, a été lancée ce samedi à l'Aventure du Sucre. L'illustratrice Iloué était également de la partie. Donc il y a 2 premiers tomes qui sont sortis où il y a eu la création des personnages, les 4 personnages qui reviennent à chaque fois, Ashvin, Jérémy, Zara et Émilie. Et toute la création des personnages s'est faite sur des traits de caractère que Yana avait déjà déterminés dans son histoire. Donc il y a la fonceuse, il y a le plus réfléchi, il y a le timide. Donc à partir de là, déjà, il y a des traits de caractère qui se détachent et je dessine à partir de là. Et puis le 3e tome, en fait, suit cette logique. C'est que à chaque fois, ils se retrouvent dans un endroit différent et selon leur caractère, ils vont réagir. Il y en a une qui va foncer plus, l'autre qui va réfléchir plus. Et ils vont avoir de nouvelles aventures comme ça. Littérature, toujours, 2e jour de la 17e édition du Festival du Livre ce samedi à Saint-Pierre. Plusieurs auteurs mauriciens étaient sur place pour rencontrer les lecteurs. La part belle a été faite à la littérature jeunesse. On note aussi la présence de représentants étrangers à ce festival. On invite, surtout durant les vacances, les enfants à venir pour des programmes de lecture, de storytelling, des programmes de jeu, parce qu'il faut savoir que la lecture aussi est à être encouragée à travers les jeux, parce qu'on parle en anglais, et les enfants sont tellement contents de lire, d'apprendre des mots à travers les jeux. C'est important d'interagir avec le public mauricien, surtout pour recevoir des feedbacks, comme si je peux améliorer pour les prochains livres que je vais sortir. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce que le public pense de ce qu'on écrit comme des auteurs mauriciens. Je crois qu'il y a beaucoup à faire encore pour la promotion de la littérature mauricienne. Et quand on fait des book signings, c'est tout, il faut interpeller les gens, leur expliquer les livres, qu'est-ce qu'il y a dedans, et les gens se montrent intéressés. Alors s'il y avait peut-être plus de festivals à plusieurs endroits, le week-end, les vacances, même au Codan, les gens se seraient intéressés à ce que nous faisons. Et nous aussi, comme auteurs mauriciens, we would be able to sustain ourselves. Zoom sur le football. Les premières sélections pour la Liverpool Football Academy pour la région de Port-Louis ont eu lieu ce matin au stade Saint-François-Xavier. Le head coach de Liverpool Football Academy, Neil Murphy, était présent pour la détection des jeunes. Il faut savoir que plus de 2000 inscriptions ont été reçues. Parallèlement, les joueurs du Pamplemousse SC seront face aux Malgaches demain pour le compte du Fossa Junior. Cette même équipe qui avait éliminé la SPL dans la Coupe de la CAF la saison dernière. Et puis, ne ratez surtout pas le choc Manchester United-Chelsea pour le compte de l'English Premier League demain. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez une prochaine édition d'Info Soirée demain. L'info en continu sur le www.defimedia.info.